Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV toujours en mode électrique. Aujourd'hui, non, c'est pas un poisson d'avril. Quand on annonce des chiffres comme ça et que ça tombe le 1er avril, on a tendance à croire que... Et en fait, non. Huawei va lancer un superchargeur de 1,5 MW dès le 22 avril. Allez, avant de commencer, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas louper mes vidéos quotidiennes. Car oui, Huawei passe à 1,5 MW. Lors du Forum China EV100, Huawei a annoncé le lancement de son superchargeur mégawatt capable de délivrer 1,5 MW de puissance, 2400 ampères de courant maximum, une recharge de 20 kWh par minute, soit une recharge complète en 15 minutes pour les camions. Et oui, pas les voitures, mais pour les poids lourds, car contrairement à BYD avec ses 1 MW ou Zik Air avec son 1,2 MW qui vise les voitures, Huawei se concentre sur l'électrification des camions lourds. L'objectif, recharger complètement un poids lourd en moins de 30 minutes. Une recharge lente, c'est fini pour les pros de la route. Robot de recharge automatique, car Huawei a même teasé en janvier une borne robotisée. La voiture se gare automatiquement, le bras robot vient brancher le câble tout seul. Bref, testé sur la Maestro S800 sur une borne 600 kW, mais adaptable également à la borne 1,5 MW. Car oui, Tesla avait lancé le concept de proposer les bornes qui vont avec les voitures. Et ça a été un succès total. Ça rassure les gens. En fait, ça permet d'avoir plus de bornes, des bornes qui sont rapides, des bornes qui fonctionnent, des bornes qui sont entretenues. Bon, bien évidemment, apparemment, Tesla est un peu revenu en arrière. Donc, du coup, les fabricants chinois se sont dit, c'est une très très bonne idée. Et c'est pour ça qu'on a vu Zik Air proposer également sa borne de recharge 1,2 MW. On a vu également BYD proposer sa borne. Bon, quand on voit que Tesla, avec sa V4, plafonne toujours à 500 kW, on sent que eux, qui avaient eu la bonne idée, ils l'ont un peu abandonné. Et les Chinois qui ont repris l'idée vont un peu l'améliorer. Et s'il y en a qui ont vu mes vidéos... Je sais pas si je l'ai déjà mis en ligne, j'ai une vidéo en Chine où je tombais sur un building où il y avait toutes les bandes de recharge des marques. Il y avait Lotus, il y avait Audi et tout. Je vous la mettrai sur JT du Geek, soit en story, soit en vidéo normale. Donc du coup, pensez à vous abonner. Comparatif des superchargeurs en Chine, on compare évidemment notre Huawei 1,5 MW au BYD 1 MW, au Zik Air 1,2 MW, au Xpeng 800 kW, au NIO Power 640 watts, au Li Auto 5C 520 kW, et dernier de la liste, le Tesla V4, avec les 500 kW. Bref, on peut dire que Huawei dépasse tout le monde en brut, mais reste dédié aux pros. La guerre des watts est bien lancée en Chine. Et là où ils sont plus forts, ce qu'ils disent sur les camions, il y a des énormes batteries, les routiers ont peut-être un peu plus le temps ou l'obligation de faire des pauses. Donc l'intérêt de commencer par les camions, c'est intéressant. Et comme je peux le voir dans certains commentaires, beaucoup râlent en disant « Ah, mais ça vient d'arriver ». Il faut que la technologie soit déjà créée, ensuite il faut qu'elle soit installée, ensuite il faut qu'elle soit testée, et une fois qu'elle est éprouvée, gageons qu'elle arrivera en Europe. Mais il faudra attendre un petit peu. Encore une fois, pour l'instant, je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient d'accord en disant « Vaut mieux que ce soit eux qui essuient les plâtres que vous ». En conclusion, allez, Huawei ne se contente plus de smartphones ou d'IA. Avec ce superchargeur 1 MW, ils veulent dominer le marché pro. Et vous, est-ce que vous croyez en la recharge robotisée? Est-ce le futur standard ou un gadget? Seriez-vous intéressé par des superchargeurs aussi énormes que ça? On l'a vu avec BYD, on avait bien compris dans la news qu'il y allait avoir les superchargeurs, mais qu'ils allaient avoir également leur propre stockage au niveau des chargeurs, donc certainement leur propre batterie, puisque BYD fait des batteries aussi. Et forcément, on se dit, ils vont mettre aussi des panneaux solaires pour recharger un petit peu ces batteries. Donc voilà, c'est vraiment un écosystème qui se met en place, et il faut vraiment trouver le modèle économique et le format, et ça peut être vraiment intéressant. Allez, dites-moi ça, tout ça en commentaire. Allez, merci de laisser un like ou un dislike, car tous les pouces sont permis. Un commentaire pour me dire si vous pensez que ces technologies ont un avenir, peut-être, ou alors c'est juste un coup d'épée dans l'eau, ou alors il faut essayer avant de trouver le bon format. Allez, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas louper mes vidéos quotidiennes. Et en attendant, je vous rappelle que vous retrouverez mes news quotidiennes sur mon site jtgeek.com.